toi, tu es allé à l'école. À l'école, c'est là où vont les enfants. Tu es allé à l'école comme un enfant, donc. Sur le seuil, je t'ai donné un pot de confiture et du pain dans un petit sac. J'ai cru que ce serait bien pour le goûter. Un pot de confiture que j'avais bien fermé parce que toujours dans les cartables, les goûters coulent. Le pain refroidit, les poches se trouent, les goûters coulent. Ça, je le savais, que les goûters coulent. Alors, comme je voulais pas que tu te fasses avoir, j'ai fermé beaucoup ton petit pot. Tu l'as pris dans ta main, aussi petite que le pot, et puis tu es parti avec ta capuche et ta tête dedans. Tu es parti avec ton cartable et ton pot de confiture dedans. Je l'ai mis au monde, ils disent. Il y avait le monde avant lui, je l'ai mis dedans, je l'ai posé là sur le carrelage avec une petite voiture et un verre de lait, et c'était ça, mettre un enfant au monde. Comme j'étais sa mère, je devais tout savoir. Pourquoi les feuilles sont vertes et des fois rouges et des fois mortes? Qu'est-ce qu'il y avait en dessous du fond de la piscine? Et surtout, pourquoi les choses n'ont pas le goût de la couleur qu'elles ont? Quel goût ça a, le orange? La princesse coincée dans sa robe. Le prince ne vient pas. Où est le prince? On ne sait pas quel genre d'empêchement ça peut avoir un prince. Je me demande, je voudrais demander au fils ce qu'il en pense. Mais lui, le fils, le mien, Simon, il dit seulement ça gratte, ça gratte. Ça gratte tellement qu'il n'arrive plus à surveiller la télé. Je n'arrive plus à regarder le dessin animé. Celui qui me regarde s'anime et je ne sais plus quoi surveiller. Quelque chose dysfonctionne. Le tapis, toujours à poids. Et la télé, toujours carrée, mais ça gratte au fils. Et la mère doit aller de ses deux mains dans la jungle de tes cheveux. Simon, comment ont-ils pu pousser autant sans ma permission? Et je sais très bien que c'est des coquillas grouillants dans la jungle de tes cheveux, Simon. Alors je fais semblant d'avoir autre chose, une chose de mère à faire dans la cuisine. Je procrastine, je n'ai pas non plus envie de ranger la cuisine. Avant, je ne rangeais pas, je n'avais pas commencé la mise en boîte. Alors je reviens. Fatalement, toi, tu n'as pas bougé. Tu bougeais peu, c'était pratique pour te retrouver, c'était pas pratique pour te fuir. Et j'imagine l'époux valsant qui rigole bien de sa mère qui a peur d'avoir des lampes jusqu'aux dents. Sois une mère pour ton fils, je reprends la douce torture, j'écarte le blond en me disant très fort. Quels beaux cheveux il a, Simon, quels beaux cheveux ton fils. Les poux n'y pourront rien à la beauté des cheveux de ton fils, les poux n'y pourront rien. Et cependant les voilà déjà à la racine se déplaçant de côté en bande sur le crâne quand dedans du jadis. Ils rigolent bien les poux de nous voir pâlir. Je lève les yeux. Simon dans sa salle répète en sagement que sa mère lui fascine. Je lui donne une compote. Comme si la compote avait changé. Je sais déjà ça que le poux ne comprend pas. L'enfant mangeant compote continue sa gratte à dire. Ça y est, c'est la pleine. Le prince se pointe, j'attrape l'enfant par la salopette, j'ai peur que les poux prennent de l'élan et pourrissent son assiette et je le plonge tête dans la bassine en lui tenant les cheveux de sa tête. Il dit, tu fais quoi maman? Et ça m'a échappé, là au-dessus de la cuvette qui était verte. D'ailleurs, toutes les cuvettes sont vertes. Oui, c'était une cuvette, plus qu'une bassine, ces mots atroces qui tombent comme ça, ploc. Je dis, ça me dégoûte tes poux, Simon.